Réunis ce mardi, les représentants des producteurs de la raclette de Savoie, de l'emmental de Savoie et de la tome de Savoie ont pour objectif de pérenniser leur filière tout en assurant une qualité certaine à leur fromage. Une volonté qui se structure autour d'une demande, celle de la reconnaissance via le célèbre label de l'appellation d'origine protégée. Une ambition devenue aujourd'hui plus que concrète, mais débutée il y a plusieurs années déjà. Nous, on y voit sur une continuité de ce qui s'est déjà fait jusqu'à maintenant. Nos anciens sont occupés de nos fromages, de les mettre en valeur. Ils sont arrivés jusqu'à l'IGP et nous, on se dit il faut continuer à faire perdurer le collectif et à faire perdurer nos fromages. C'est vrai qu'on a nos fromages avec un nom générique sont des fois difficilement reconnaissables. Donc on a le mot Savoie, donc l'emmental de Savoie, la tome de Savoie, la raclette de Savoie qui font déjà un gros boulot. Mais voilà, il nous faut une autre échelle d'en plus pour avoir l'AOP et être reconnu par les consommateurs. Pour cela, une longue réflexion a été nécessaire afin de créer un cahier des charges pour chaque fromage, tant du côté de la production de lait, établissant les races de vaches, les spécificités du lait cru ou la qualité des fourrages, et jusqu'aux orientations concernant la transformation et l'affinage. De vrais savoir-faire, heureusement assez proches pour regrouper les trois appellations sous un même projet. On a rassemblé deux cahiers des charges qui étaient le cahier des charges de la tome de Savoie et de l'emmental de Savoie, qui étaient deux IGP différents. Et dans les années 2007-2008, on a décidé de rapprocher ces deux cahiers des charges qui n'étaient pas très loin mais qui n'étaient pas les mêmes. Et là-dessus, c'est accolé le cahier des charges raclette. Et on a décidé de garder le même cahier des charges producteur. Et on a trois cahiers des charges forcément fromage différents. L'avantage, c'est que pour n'importe quel producteur qui produit du lait chez nous, sur l'IGP, il peut faire de l'emmental, il peut faire de la raclette, il peut faire de la tome. C'est un avantage indéniable de nos trois fromages. Malgré ces liens logiques, c'est bien le territoire en lui-même qui a failli mettre à mal cet effort d'homogénéisation des procédés de fabrication. On a un territoire divers et varié, on a un territoire étendu. Donc il a fallu, et puis avec des systèmes d'exploitation différents, même dans les mêmes territoires, donc il a fallu prendre en compte toutes ces différences pour bâtir un projet de cahier des charges commun. Ça n'a pas été chose facile, mais en tout cas on a mis le temps, on a voulu le faire de manière très constructive, avec beaucoup de dialogue et d'échanges, et avec des allers-retours avec aussi les professionnels sur le territoire et sur les territoires duquel on fait partie, quoi. La raclette de Savoie, c'est 5% de la production de raclette en France, l'emmental c'est 1%. Donc automatiquement, les signes de qualité et la reconnaissance vers le grand public, quoi. Ça, c'est indiscutable. Une labellisation qui permettrait donc aux professionnels d'être mieux reconnus. Un signe fort pour la filière qui va maintenant devoir s'armer de patience en attendant que les démarches nationales puis européennes aboutissent d'ici quelques années, on l'espère.